Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Dis-le à quelqu'un. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Alors si vous arrivez en retard, ça ne va pas. Hein. Mais lui, il n'arrive jamais en retard. Vous avez remarqué que Dieu est là et qu'il est toujours avec nous. Aujourd'hui, c'est le moment de ton miracle. Waouh! Aujourd'hui, c'est le moment de ton miracle. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Il y a des amis qui nous suivent en direct. Peut-être vous avez besoin de quelque chose de particulier, une percée dans votre vie. Vous avez besoin d'une délivrance. Vous avez besoin d'un papier qui n'a pas été signé, qui doit arriver. Vous avez besoin de quelque chose de spécial. Ce soir, on va fortifier notre foi pour y arriver. Alors, Jésus a toujours été intéressé par les personnes, n'est-ce pas? Il a toujours été intéressé par les gens et puis il les aime beaucoup et il vous aime. Vous savez que Jésus vous aime? On l'a vu tout à l'heure, je suis l'ami de Dieu. Waouh, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Parce que Dieu vous aime tel que vous êtes, mais il ne veut pas que vous restiez là où vous êtes. Il veut que vous alliez plus loin. Amen. J'aimerais parler de quelques personnages de la Bible. Et le premier personnage se trouve dans l'évangile de Jean. Si vous avez une Bible avec vous, un téléphone, un smartphone avec lequel vous avez la Bible, prenez le texte avec moi, s'il vous plaît. Dans Jean au chapitre 5, il y a quelque chose qui se passe à partir du verset 2. Donc Jésus monte à Jérusalem et puis il va à la porte des brebis où il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et il y a 5 portiques. Et la Bible nous dit que sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades. Alors, en grand nombre, il y a certaines traductions qui disent plusieurs centaines de malades qui étaient couchés sous les portiques. Et c'était une grande piscine avec de l'eau qui venait de plusieurs étages. Je ne sais pas si vous comprenez, avec comme une fontaine, mais ça passait par des c'est ça, une cascade, mais ce n'était pas vraiment une cascade, c'était fait pour que ce soit comme une cascade. Et là, il y avait des boiteux, des paralytiques, et ils attendaient le mouvement de l'eau parce qu'il y avait une superstition que si l'eau était agitée et que vous étiez le premier à être dans la piscine, vous étiez guéri. Vous imaginez, il y avait 200 personnes peut-être, des centaines qui étaient là. Il n'y en a qu'un qui va être guéri. Pouf, moi, je ne serais pas allé là. Hein. Je ne sais pas vous. Hein. C'est comme la tombola, hein, ou le loto, ou le toto, ou je ne sais pas ce que vous faites là. L'euro million, vous prenez un ticket, mais vous avez une chance sur 0 de devenir millionnaire. Hein. Il y en a un qui va devenir millionnaire un jour, mais où? Et dit, si c'était moi. Et les gens qui étaient à la piscine de Bethesda, ils disaient, si c'était moi. Si c'était moi qui allais dans la piscine. Et là, il y avait un homme, il était là depuis 38 ans. 38 ans, il était couché là sur son lit. Et lui, il ne savait pas se déplacer. Et probablement qu'il avait un problème dans le dos. On ne dit pas. Mais il ne savait pas aller dans la piscine. Il dit, quand moi j'arrive à la piscine, il devait se traîner probablement. Ben, il y a déjà des gens qui sont dedans. J'imagine l'histoire que quand l'eau commence à frémir, et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ouvraient les vannes au-dessus, l'eau commençait à couler, et puis l'eau bougeait. Alors les gens disaient, il y a un ange qui est tombé. Alors, ils allaient tous se jeter dans la piscine. Et l'homme, il dit, ça va mal hein, dans ma santé, je suis là depuis 38 ans. Et Jésus, il passe par là. J'aimerais vous dire ce soir que Jésus passe ici au milieu de nous. Jésus est là. Il est là à travers les caméras de télévision. Il est là où vous êtes. Et il est en train de passer là où vous êtes. Parce que Jésus, il veut nous rencontrer. Et là, il veut rencontrer cet homme qui est probablement le plus ancien malade de la piscine de Bethesda. C'est celui qui est là depuis le plus longtemps. Alors, on ne dit pas qu'il est là depuis 38 ans, mais il est malade depuis 38 ans. Et ça fait peut-être de nombreuses années qu'il est dans une situation pas possible et qu'il a difficile. Oh, bien sûr, il y a sûrement des gens qui l'aident, des gens qui ont compassion de lui. Il dit, mon pauvre vieux, ils sont venus le voir, ils ont dit, mais oui, moi j'ai un cousin, il a la même maladie que toi. Oh, il est arrangé, hein? Ben, il est mort. Il y a des gens qui encouragent comme ça. Vous avez remarqué, il y a des gens qui viennent vous voir et disent, oh, vraiment, t'es bizarre, hein? Est-ce que tu serais malade? Ah bon? Non.
on vous encourage. Alors ils ont voulu l'encourager, mais Jésus, lui, est venu le délivrer. Il s'est passé autre chose avec Jésus. Il est venu voir cet homme et il a commencé à lui poser une question. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Est-ce que c'est une question que tu poses à quelqu'un qui est malade? C'est bizarre, hein? Et pourtant, Jésus la pose. Il pose cette question très spéciale, très ambiguë. Est-ce que tu veux être guéri? Et l'homme, il dit, mais écoute, moi, ça fait 38 ans que je suis là. Bien entendu que je vais être guéri. Bien entendu que je vais recevoir ma guérison. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien à faire. Je n'ai pas gagné à la loterie. Je ne suis pas allé dans la piscine et il n'y a personne qui m'a acheté dans la piscine quand elle a été agitée. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à cet homme? Il dit, est-ce que aujourd'hui tu veux recevoir ta guérison? Il est en train de poser une question à l'homme et la question est tout à fait intéressante. Est-ce que tu veux être guéri? Maintenant, est-ce que tu veux recevoir ta délivrance? Est-ce que tu veux avoir une solution à ton problème? Est-ce que tu veux rentrer dans ton miracle? Est-ce que tu veux vivre quelque chose de nouveau maintenant? C'est la question que Jésus est en train de poser à cet homme. Et cet homme a le choix. Mais Jésus est passé là et il s'est arrêté, il lui a posé la question. Jésus est venu vers lui pour lui demander, veux-tu être guéri? Alors, il va donner un ordre à cet homme. À un certain moment, cet homme a dit, bien sûr, je le veux, et qui ne le voudrait pas? Je veux être guéri, bien sûr. Je veux avoir cette nouvelle vie, parce que quand tu es guéri, tu es dans une nouvelle vie, tu rentres dans une nouvelle dimension de ta vie. Parce que les douleurs ont disparu, les incapacités que tu avais sont disparues. Quand tu sors d'un problème dans lequel tu étais, mais tout d'un coup tu dis, mais waouh, c'est merveilleux, je ne suis plus dans le problème. Je suis sorti de mon problème, j'ai la solution. Jésus est celui qui apporte la solution. Il est le seul qui donne une vraie solution. Mais veux-tu cette solution? Es-tu prêt à croire que Jésus a déjà accompli la solution pour toi? En fait, il est question de la foi, de savoir que Jésus a déjà tout accompli. C'est-à-dire que ton problème, la difficulté que tu vis, la maladie dans laquelle tu es, Jésus l'a déjà solutionné à la croix de Golgotha. C'est déjà fait, c'est accompli. Hello? Vous croyez que tout est accompli? Alléluia. Alors ce soir, vous allez être guéri, vous allez sortir de votre problème, vous allez rentrer dans quelque chose de nouveau. Voyez-vous, Jésus est venu vers cet homme, et puis, en réponse à la question, l'homme a dit, bien sûr, je vais être guéri, je veux mon miracle maintenant. Alors Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Waouh! Cet homme était amené tout d'un coup à faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Parce qu'il était couché sur cette natte. Et dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être, dans sa manière de penser, il était grabataire. Et il ne pouvait pas se lever, ce n'était pas possible. Parce qu'il avait cette vision de qui il était. Et souvent, nous avons la vision de notre problème devant nos yeux. Et nous regardons le problème et nous vivons en fonction du problème que nous avons, de la maladie, de la situation que j'ai. Je vis en fonction de cela. Et je suis donc incapable de voir autre chose. Mais Paul va dire une chose intéressante. Dans la lettre aux Romains, deuxième lettre aux Romains, chapitre 5, verset 7, il dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous marchons par la foi et non par la vue. Il est question de la foi. Cet homme était couché depuis 38 ans sur cette natte au bord de la piscine. Il va me dire qu'il y a des gens qui payent pour aller au bord de la piscine pendant les vacances. Mais lui, il était là, obligé d'y être. Et il ne savait pas se mettre debout. Mais Jésus lui a dit, tu crois que c'est déjà fait? Il nous pose la question ce soir. Est-ce que tu crois que c'est déjà accompli?
Alors lève-toi. Fais quelque chose que tu ne savais pas faire dans le naturel. Fais-le maintenant, par la foi. Et la foi, c'est surnaturel. Il se lève, vous imaginez, il se lève. Et Jean devait être là, il a vu cette histoire. Luc devait être là. Pierre, André, Philippe. Ils ont vu cet homme se lever et commencer à marcher. Il a probablement marché autour de son lit. Il s'est dit, waouh, j'ai été couché là-dessus tout ce temps-là. Jésus a dit, prends ton lit. Ok. Il a roulé sa natte, parce que c'était une natte, vous savez, quelque chose de facile à prendre. Il dit, maintenant, rentre chez toi. Il a pris son lit en dessous de son bras et il est rentré chez lui. Il a quitté l'endroit où il y avait les malades. Il a quitté l'endroit où il y avait 200 malades et peut-être plus. Il est parti de là. Il a dit, je ne veux plus être là. Je ne veux plus être dans cette condition où on me parle de maladie. Et quand il interrogeait les gens, il dit, mais moi je suis aveugle, moi je suis sourd, moi je suis paralytique. Tous ceux qui étaient malades là, c'était un hôpital. Je ne sais pas si vous avez visité les hôpitaux, mais quand vous sortez de là, oh. Alors, il a quitté cet endroit, le paralytique, l'homme qui était malade depuis 38 ans, il a quitté l'endroit où il était. Et vous savez ce qu'il a fait? Il est allé dans le temple pour adorer, pour remercier Dieu de ce qu'il avait reçu, cette guérison. Waouh! Alléluia! Veux-tu être guéri? Veux-tu ton miracle maintenant? Alors oui, tu vas faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose et tu vas déclarer quelque chose et tu vas parler autrement parce que tu ne veux pas rester dans la condition dans laquelle tu es. Tu vas voir les choses différemment. On a le récit d'une autre personne qui se trouve dans Luc chapitre 13. Alors Luc, c'est le 3e évangile. Tapez sur votre tablette Luc 13. Et à partir du verset 11, on nous parle d'une femme qui est courbée depuis 18 ans. Alors lui, c'était 38 ans, mais la femme courbée, c'est 18 ans. C'est quand même pas mal. Et elle avait cette maladie qui fait que la colonne vertébrale se courbe en deux. Ça porte un nom. Quelqu'un me l'a dit un jour, mais je n'ai pas retenu. Il y avait là, dit-il, une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Jésus lui adressa la parole. Jésus va commencer une conversation. Jésus aime nous parler. Jésus nous parle dans notre cœur, dans notre pensée. Est-ce que ça vous arrive de parler avec Jésus? Et toi, tu entends Jésus qui te parle. Alors peut-être tu n'entends pas sa voix, mais tu sais dans ton cœur qu'il est en train de te dire quelque chose là. Tu as des impressions. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » C'est Jésus qui parle à cette femme. Il lui impose les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Waouh! Gloire à Dieu. En fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est maintenant le temps pour toi de recevoir ton miracle. Il s'est approché de la femme et a dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et la femme était courbée comme ça. Et puis il a posé ses mains sur lui. Elle s'est adressée. Elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait depuis 18 ans. Elle s'est mise droite. Peut-être que son dos a craqué. J'ai prié pour une personne un jour et ça a fait crac. Et la personne avait grandi. J'étais le premier surpris. Je dis, ah, tu te souviens, Christine, la dame là? Waouh! Elle m'a dit, j'ai grandi. Et comme on était chez les anglophones, elle m'a dit, j'ai grandi d'1 pouce, 2 centimètres. On a prié pour une dame. Elle avait des douleurs dans le dos. C'est terrible ce qu'elle vivait, cette dame-là. Elle avait fait c'était quoi qu'elle faisait? Du rugby. À la fin de la réunion, cette dame, qui était une petite dame comme ça, elle vient me trouver assez costaud, vous savez, mais elle était très gentille. Sylvie, elle s'appelle Sylvie. Puis elle est arrivée. Elle dit, Monsieur le pasteur, pourriez prier pour moi? Je dis, vous n'êtes pas avancé tout à l'heure avec les gens? Elle dit, non, qu'elle dit, j'ai trop mal. J'ai mal partout dans ma colonne vertébrale. Tout mon dos me fait mal.
depuis le haut jusqu'en bas. Je dis, qu'est-ce qui vous est arrivé? Un accident de voiture? Il me dit, non, j'ai fait dans ma jeunesse du rugby et j'ai eu des coups, des chocs. Et comme j'étais une battante, eh bien, je me suis fait ramasser plusieurs fois. Je dis, OK, j'ai prié pour vous. Donc j'ai prié pour son dos. Et à un certain moment, j'ai dit, asseyez-vous sur la chaise. Alors dans cette église-là, il y avait des chaises rembourrées. Vous savez, des belles chaises rembourrées. Elle s'assied sur la chaise, avec ses chaussures, ses pieds ne touchaient pas le sol. Et je lui ai dit, tendez vos jambes, je vais prier pour vous. Et elle a retiré ses chaussures, hein, oui. Donc elle tend ses jambes, je prie pour elle, tout d'un coup ça fait clac. Et les jambes vont vers l'avant comme ça. Je dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle baisse les jambes, et sans ses chaussures, ses pieds touchaient le sol. Elle dit, j'ai grandi. Elle s'est mise debout, et son pantalon était trop court. Vraiment. Elle a gardé un pantalon pour montrer à sa maman qu'elle avait été guérie de son dos et que son pantalon était vraiment trop court. Wow. Moi, je vais vous dire une chose, quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, Seigneur, là, ce que tu fais, là, c'est pas nous, hein, c'est toi. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Nous, on est spectateurs. Et c'est Dieu qui le fait. Merci Seigneur. Alors, voyez-vous, cette femme qui était courbée, Jésus est venu vers elle, et il lui a demandé, est-ce que tu veux ton miracle? En fait, il lui a dit, est-ce que tu veux ton miracle? Redresse-toi. Il n'a pas dit, reste comme ça, t'es guéri, ton infirmité. Non, elle s'est relevée. Quand nous avons notre miracle, nous faisons quelque chose que nous ne pouvions pas faire. Il se passe une transformation dans notre vie. Que ce soit physique, que ce soit moral, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, Dieu change les choses. Amen. Il donne des promesses et il agit dans ses promesses. Il est un Dieu fidèle. Il est fidèle, il nous garde, il nous protège. Amen. Parfois on dit, mais Dieu était avec nous et on ne l'avait pas vu. Alors Jésus nous dit ce soir, est-ce que nous aussi on est prêts à recevoir notre miracle? N'est-ce pas? Alors dans ces deux cas de figure, c'est Jésus qui est allé vers les gens pour leur poser la question, pour leur demander, voulez-vous être guéris? Mais maintenant j'aimerais vous parler de cas de figure où les gens, ce sont eux qui sont allés vers Jésus. Vous allez voir quand vous lisez votre Bible et que vous êtes en train de regarder les gens vers qui Jésus est allé et les gens qui sont venus vers Jésus. Alors, vous savez, lorsque on veut un miracle, à un certain moment, on doit se faire violence et dire maintenant c'est assez, assez c'est assez, ça suffit. Et on prend les devants et on fait ce que Dieu nous demande de faire. Oh oh! Il y a une décision à prendre. Elle n'est pas toujours facile, hein? Ce n'est pas toujours agréable. Mais là, il y a cette femme qui a une perte de sang. Et c'est elle qui va fixer le moment de sa guérison. Elle va décider quand elle sera guérie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On va décider, nous, quand on va entrer dans notre miracle. Et là, cette femme à la perte de sang, ça fait 12 ans qu'elle a une perte de sang. Donc j'ai commencé à 38, 18, 12. Je descends un petit peu, Bartimée, je ne sais pas combien. Mais elle va derrière Jésus. Jésus ne sait même pas qu'elle est dans la foule. Jésus est en train de parler avec Jaïrus. Jésus est en chemin avec Jaïrus. Ils marchent tous en chemin et elle est derrière. Et à un certain moment, cette femme, pardon, elle dit, si je pouvais toucher ne fût-ce que le bord de son vêtement, je serais guéri. Ce n'est pas Jésus qui est venu vers elle. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit, madame, je vais vous guérir ce soir. Non, c'est elle qui est allée vers Jésus. Elle a dit, je vais le toucher et je serai guérie. Elle avait cette certitude, après 12 ans de maladie, où elle avait dépensé tout, vendu sa maison, vendu tous ses biens, tous ses bijoux. Elle avait tout mis. Elle avait été voir tous les docteurs. Le problème, c'est qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ça? Vous faites tout ce que vous pouvez, il n'y a rien qui fonctionne. Et puis là, elle décide d'aller toucher le vêtement de Jésus. Elle a appris les miracles que Jésus faisait. Mes amis, nous avons dans notre bibliothèque quelque chose qui s'appelle la Bible. Vous en avez une? Qui c'est qu'en a deux? Montrez-moi. Qui c'est qu'en a 3 Bibles? Qui c'est qu'en a 4? Qui c'est qu'en a plus que 10? Moi, je lève la main.
T'en as au moins 10, hein? Non? Oui, hein? Dans votre téléphone, là, combien vous en avez? Ah! Il y en a en français, en anglais, en grec, en russe, tout ce que vous voulez. En hébreu. Ben oui. Alors, on a la Bible, c'est-à-dire qu'on a la parole de Dieu qui nous enseigne ce que Dieu fait comme miracle. Et cette femme a entendu parler des miracles de Jésus. Vous savez, Christine a été guérie de son hépatite. Comment est-ce qu'elle a été guérie? Elle a relu tous les miracles de la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Elle a lu tous les miracles de guérison qu'elle trouvait dans la Bible. Et quand elle a eu fini de les lire, et ça a été très vite, elle a dit maintenant, je suis guérie. Et le matin du dimanche, elle s'est levée, elle était en haut de l'escalier, on avait un grand escalier comme ça, elle était en haut de l'escalier, et elle m'a crié, chérie, je suis guérie. J'ai dit, chérie, ton déjeuner est prêt. Elle est descendue l'escalier, je lui ai fait du café, du chocolat, parce qu'elle ne pouvait pas sentir le café ni manger du chocolat. Ça la rendait malade, c'était une hépatite. C'est le foie, hein, l'hépatite. Hein. Et là, elle a bu son café et elle a mangé sa tartine de choco avec une touche de choco, mais comme ça. Et écoutez, je vais continuer. Quelques temps plus tard, je vais avec Mélodie chez le docteur, parce qu'il fallait faire une piqûre de rappel de quelque chose. Et le docteur me dit, Pierre, ça va revenir. Hein? C'est parce que j'avais dit, Christine est guérie. Il dit, ça va revenir. J'ai dit, dans le nom de Jésus, je refuse cette parole. Et vous savez quoi? C'est jamais revenu. J'ai pris position et j'ai dit, ça suffit. Et on doit dire à un certain moment dans notre vie, ça suffit. Cette femme avait 12 ans de maladie, de perte de sang. Elle devait être malade, elle devait avoir des hauts le cœur, elle devait avoir maigri, elle devait avoir toutes sortes de maladies. Et là, elle dit, ça suffit, assez, c'est assez. Elle est allée toucher le vêtement de Jésus. Elle a passé à travers tout le monde pour atteindre Jésus et toucher le bord de son vêtement. Juste le toucher. Parce que la Bible nous dit, dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, au verset 10, que les gens voulaient toucher Jésus. Ils se jetaient sur Jésus pour le toucher. Parce qu'ils savaient que s'ils le touchaient, il serait guéri. Dans les villages, les gens se mettaient, chapitre 3 plutôt, verset 10. Dans les villages, on mettait les gens sur la rue quand ils passaient dans les villes, les villages, et les gens touchaient simplement le bord de son vêtement. Et ils étaient guéris. Alléluia. Jésus n'est pas allé vers cette femme, c'est cette femme qui est venue vers lui. Qui est venue vers lui. Elle a décidé d'aller toucher le vêtement de Jésus. Et quand elle l'a touché, elle a reçu son miracle. Plus tard, on a notre ami Bartimée. Et Bartimée, lui, c'est un cas à part. Hein. Il est aveugle, il est mendiant, il est au bord du chemin à Jéricho, et ça fait des années qu'il vit là. Bartimée, fils de Timée. Et il semblerait, d'après certains théologiens, que son père était aussi aveugle. Possible que ce soit tous les deux qui étaient aveugles. Parce que dans une autre traduction, on voit 2 aveugles qui suivent Jésus dans un autre texte. Et on pense que c'est son papa et Bartimée qui suivaient Jésus. Mais maintenant, fouillez. Moi, je n'ai pas fouillé trop fort. Et là, il est là depuis des années, il est là. Et vous savez, les gens qui sont handicapés, je vais employer ce mot-là, on n'en tient pas trop compte, là, hein, c'est dérangeant. Ils ne sont pas comme nous, on ne peut pas parler avec eux, c'est difficile, etc. Et Bartimée est assis au bord du chemin, et Jésus passait par Jéricho pour aller à Jérusalem. Il ne faisait que passer dans la ville. Et les gens le suivaient. Quand ils l'ont vu arriver, ils ont suivi Jésus. Et Bartimée a posé la question, mais c'est quoi qui se passe ici? C'est qui est là? C'est Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth? Oh, qui dit ça? Je veux ma guérison. Et c'est Bartimée qui va venir vers Jésus. Il a crié, « Fils de David, aie pitié de moi !» Il a commencé à crier, « Messie, Messie !» Parce que fils de David, ça veut dire le Messie. « Aie pitié de moi !» Et la Bible dit que Jésus passait par Jéricho, mais quand il a entendu Bartimée, il stoppa.
il s'est arrêté. Il n'a pas continué sa route. Il a mis le frein. Et tout le monde disait, Bartimée, tais-toi, tais-toi. Tu déranges, tu fais du bruit. On sait bien que tu es aveugle, on sait bien que tu es là. Mais Jésus dit, amenez-le. Et Bartimée vient. Et Jésus lui pose la question, est-ce que tu veux ton miracle aujourd'hui? Que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu veux ton miracle aujourd'hui? Jésus te pose la même question, est-ce que tu veux ton miracle aujourd'hui? Que veux-tu que je te fasse? Il dit que je retrouve la vue, que je puisse voir à nouveau. Et Jésus lui dit, c'est fait. Tu vois. Et la Bible nous dit qu'il vit Jésus debout devant lui. Il a vu Jésus debout devant lui. Il s'était approché aveugle. Il parlait à Jésus, il savait qu'il était là. Et vous savez, il n'a pas les yeux fermés, l'aveugle. Moi, j'ai les yeux fermés. Moi, j'avais un ami qui était aveugle. Il avait sauté sur une bombe à Belfast. C'était un officier anglais. Il avait ouvert un colis piégé. Il a perdu les mains, il a perdu les yeux. Beaucoup de choses. Et quand il te parlait, il te regardait droit dans les yeux. Si tu ne savais pas qu'il était aveugle, tu ne savais pas. Mais il était aveugle. Et Bartimée est là. C'est la nuit noire pour lui. Et tout d'un coup, il voit Jésus debout devant lui. Waouh, ça a dû être quelque chose de phénoménal. Il avait entendu, fils de David, il avait entendu Jésus, il avait été près de Jésus, peut-être qu'il l'avait même touché. Mais là, il le voit. Ses yeux le voient. Veux-tu ton miracle? Veux-tu rentrer dans ton miracle? Veux-tu recevoir ton miracle? Parce que Bartimée a entendu parler de Jésus. Et vous savez, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que j'entends. Aujourd'hui, on entend beaucoup de mauvaises choses. Et les gens ont plus peur que de croire. En français, ça ne joue pas, mais en anglais, fear and faith. La peur ou la foi. Beaucoup de gens ont la peur de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais ils n'ont pas la foi dans ce que Dieu dit dans sa parole. Donc ainsi, ils parlent comme le monde au lieu de parler comme Dieu. C'est une autre prise de position qui n'est pas évidente. On est tous logés à la même enseigne. On a tous les mêmes informations et peut-être même des pires, mais c'est comme ça. C'est le temps pour nous de recevoir notre miracle. On était dans une rencontre pas loin de la frontière allemande, en France, et on faisait un concert. À ce temps-là, on avait un minibus, on était parti avec la batterie, la sono, enfin tout ce que tu veux, et on a fait un concert là-bas. Et notre rôle, c'était de faire de la louange pendant 1 heure. On a fait de la louange pendant au moins 2 heures, peut-être même plus, parce que tous les responsables qui étaient là étaient partis à une réunion spéciale. Et puis là, les gens ont commencé à danser. Il y avait 300-400 personnes dans la salle. C'était vraiment beaucoup de monde. Et on a fait un concert de louange, d'adoration, et les gens dansaient, etc. Et puis d'un coup, on a eu des paroles de connaissance. Donc on a commencé à donner des paroles de connaissance. Et il y avait une femme qui était venue dans la réunion. Et nous, on ne connaissait pas les gens qui étaient là. On en connaissait peut-être 1 ou 2 personnes, mais les autres, on ne connaissait pas. Et puis cette femme, elle avait perdu un œil à cause d'un accident de voiture. Et les médecins avaient dit, votre œil ne va jamais fonctionner, madame. C'est terminé, vous allez être aveugle pour le restant de votre vie. Mais ce soir, quand elle est venue à la réunion, alors qu'elle était sur la route, elle a dit, ce soir, je reçois ma guérison. Ce soir, je vais être guérie. Les médecins avaient dit, impossible. Vous avez un problème au niveau du rocher dans la tête, nerf optique écrasé, enfin, c'était la catastrophe totale. Et puis il y a une parole de connaissance qui est donnée. Alors nous, on ne s'en souvient absolument pas, c'est son témoignage. Et elle dit, quand j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème avec le rocher, j'ai su que c'était moi.
Écoutez, de toute l'équipe qu'on était, il n'y en a aucun qui se souvient d'avoir dit qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème avec le rocher. Personne ne s'en souvient. Mais elle l'a entendu. Et elle est venue devant. Je ne sais même pas si on a prié pour elle. Je ne me souviens pas, parce que je ne sais même pas comment elle est, cette madame. Mais au moment où elle a reçu cette parole, elle a reçu sa guérison, son œil s'est ouvert, elle a commencé à voir. Elle a fait un test. Elle a enlevé ses lunettes, parce qu'il y avait l'autre œil était abîmé aussi. Elle a enlevé ses lunettes, des grosses lunettes apparemment, d'après ce que j'ai compris. Elle a retiré ses lunettes. Elle a demandé à quelqu'un de lui montrer une Bible, tout petit caractère, c'est pas ça? D'abord les doigts, puis la Bible. Oh, c'est ça. Corrige-moi, chérie. Les doigts, puis la Bible. C'est ça? Et c'était tout petit. Hein? Donc elle a commencé à lire dans cette petite Bible, et puis elle est allée chez son ophtalmologue. Elle a demandé de faire un test, et eux, ils ont dit, Madame, c'est un miracle. Votre œil fonctionne. Et le nerf était toujours écrasé, mais l'œil fonctionnait impeccablement. Est-ce que tu veux ton miracle ce soir? Alléluia. Ses yeux ont fonctionné normalement. Et le médecin a dit, ça c'est un miracle. Il a dit, c'est un miracle. J'aimerais vous parler encore maintenant de quelqu'un d'autre. Voyez-vous, avant de terminer cette partie-là, Bartimée, Jésus s'est arrêté parce qu'il a entendu la foi de Bartimée. C'est la foi, c'est votre foi qui fait que Jésus va s'arrêter sur le chemin où vous êtes et qui va faire quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. C'est votre foi que vous allez mettre dans la présence de Dieu qui fait « Waouh, Jésus s'arrête. » Et il dit « Que veux-tu que je te fasse ?» C'est clair que Bartimée voulait voir. Maintenant, j'ai parlé du paralytique. Luc chapitre 5, verset 17. Luc chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens, des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Il se passe quelque chose. Dans cette salle, il n'y a que des serviteurs de Dieu quasi. Ils sont venus de partout pour écouter le rabbi Jésus. Et un rabbin, un rabbi, c'est quelqu'un qu'on va écouter sérieusement parce qu'il a une autorité. Et il est là, il parle. Et il y a des gens qui arrivent, 4 hommes qui arrivent en portant un 5e homme couché sur une civière. Et il y a tellement de gens devant la porte de la maison qu'ils ne peuvent pas rentrer. Il dit, laissez-nous passer. Ils ont dit, non, on veut écouter le rabbi. Taisez-vous, vous embêtez là. On écoute le rabbi. Alors il dit, on va essayer de passer par la fenêtre. Pas possible de passer par la fenêtre. Il y a des gens de l'autre côté qui bloquent la rentrée. Alors il dit, ok, on va passer par le toit. Et là, vous savez, c'est des toits plats faits en torchis, et puis ils vont démonter le toit juste là où est Jésus. Et j'imagine tous ces trucs qui tombent par terre alors qu'ils démontent le toit. Ça devait être quelque chose quand même de phénoménal. Et puis voilà qu'ils vont descendre le paralytique dans la présence de Jésus. Vous savez, c'est dans sa présence qu'il y a un miracle. C'est dans sa présence qu'on reçoit notre miracle. Et il est là, au milieu, et la Bible dit que Jésus, voyant leur foi, wouh, il va dire à l'homme, tes péchés sont pardonnés. Et puis, quelques temps plus tard, malgré les contestations, il va dire, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Et le gars va se lever à nouveau. Vous voyez, il y a un ordre, à un certain moment. Tu es paralysé, mais il faut que tu te lèves. Tu es dans un problème, mais il faut que tu changes ta vision du problème. Tu es dans une situation impossible, mais il faut que tu regardes le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui peut faire toutes choses. Et dans le chapitre 4 de l'Épître aux Romains, au verset 17, il nous parle de Dieu qui ressuscite les morts et qui appelle ce qui n'est pas comme si cela était.
Il y a un autre texte qui dit Dieu parle et la chose arrive. C'est mon Dieu. Est-ce que c'est ton Dieu? Un Dieu qui est capable de faire des choses au-delà de ce que moi, je peux penser et même imaginer. C'est ça mon Dieu. C'est en lui que j'ai cru un jour. Un jour, j'ai décidé de donner toute ma vie à Jésus. Un jour, Christine et moi, on a décidé de donner toute notre vie à Jésus. Un jour, avec nos enfants, on a décidé de tout donner à Jésus. Wow! Et si demain, il nous disait, vends tout et pars, on le ferait. Plusieurs fois, on a fait ces choses-là parce que Jésus nous l'a dit. Parce que j'ai un Dieu qui crée le miracle. J'ai un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a dit que les étoiles soient, et les étoiles sont là, les luminaires. Il a créé le soleil. Il a créé la lumière. Il t'a créé, toi et moi. On lui appartient à lui. Il est le roi. Il est celui qui domine sur toute chose. C'est en lui qu'on met sa foi. Ce n'est pas dans une religion. Ce n'est pas dans quelque chose que les hommes inventent. Mais c'est dans une puissance extraordinaire qui est la puissance de Dieu. La puissance du Seigneur se manifester par des guérisons. Ces 4 hommes sont courageux. Alléluia. Il n'y a pas d'option, on abandonne. Ils n'ont pas cette option-là. Ils n'ont pas cette option-là. Alléluia. Vous devez établir et déterminer votre miracle. Vous devez le vouloir. Et ça, c'est un combat. On doit arrêter de démissionner. Bof. De dire un jour peut-être. Peut-être qu'il y a des gens qui disent lorsqu'il y a un évangéliste avec une onction particulière qui sera là, je vais aller. Et s'il n'est pas là? Et s'il ne fait que passer? Il ne revient plus jamais dans ton église? Tu vas rester avec ton problème? Ou est-ce que tu veux mettre toute ta confiance en Dieu? Alléluia. La foi des 4 hommes a déterminé que c'était maintenant le miracle. Bartimée, sa foi a déterminé que c'était maintenant qu'il allait être guéri. Votre foi va déterminer votre choix, votre désir, ce qu'il y a sur votre cœur va déterminer votre miracle. Il y a des versets très simples dans la Bible. Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. Demandez et vous ne recevrez pas, c'est ça? Non! Demandez et vous recevrez. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car on donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe. Et celui qui cherche, il trouve. Wouh! Ma foi va rentrer en contact avec le Dieu Tout-Puissant. Hébreux 11, 1 dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais j'aime beaucoup la traduction anglaise qui dit no faith is. Maintenant la foi c'est. Et ce n'est pas une fausse traduction parce que dans le grec, or la foi, on peut dire maintenant. On peut le traduire comme ça. Maintenant, la foi c'est maintenant. La foi c'est pas demain, c'est pas tout à l'heure, c'est pas peut-être, c'est maintenant. Ouh, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Alléluia. Et c'est ça que tu nous dis. Maintenant, c'est la foi. Dieu répond favorablement à notre prière. Dieu répond favorablement à notre prière. Maintenant, Jésus a dit à Bartimée, maintenant, tu vas voir, reçois ta vue en cet instant, car ta foi en moi t'a donné la vue et une vie nouvelle. Ça, c'est une autre traduction que j'ai trouvée en travaillant le texte. C'est à ton tour maintenant de recevoir la guérison. C'est à notre tour de recevoir
la libération. C'est notre tour de recevoir la délivrance. C'est notre tour de recevoir la solution. C'est notre tour d'avoir la réponse à notre question. Parce que nous sommes dans la foi. Il y avait cette femme qui était venue dans une réunion. Elle avait fait 1h30 de voiture. Elle était en chaise roulante, son mari qui conduisait. Et dans le local où on était, il y avait un ascenseur. Donc elle était rentrée dans le 2e étage, je pense, du bâtiment. Et puis quand je me suis approché d'elle, je lui ai dit, voulez-vous être guérie? Elle m'a dit oui. Un oui ferme. Oui. Je l'ai pris par les mains, je lui ai dit, levez-vous. Et elle s'est levée, elle a fait le tour de la salle. Ça faisait 1 an et demi qu'elle était handicapée. Elle ne pouvait pas se mettre debout plus de 30 secondes. Elle ne pouvait pas rester debout. Elle avait cassé le bas de son dos en tombant. Elle n'était pas opérable, personne âgée. Et le médecin avait dit, madame, vous êtes jusqu'à la fin de vos jours, vous serez en chaise roulante. Là, ils ont plié la chaise et ils l'ont mis de côté parce qu'elle était guérie. Elle était venue avec la certitude qu'elle allait recevoir sa guérison. Amen. Et puis, il y avait ce monsieur qui était incapable de manger. Ça s'est passé ici, dans le Borinage. Il avait vécu de la chimiothérapie et il ne pouvait prendre que du liquide. On avait fait une émission sur Radio Fraternité à l'époque et j'étais avec un orateur allemand et on est passé voir cet homme et on a prié pour lui. C'est l'orateur allemand qui a prié pour lui. L'après-midi, ce monsieur mangeait des tartines avec du jambon et du fromage. Terminé le problème. Jésus avait touché son œsophage qui était abîmé. Waouh! Alors, nous aussi, c'est le moment d'être comme Bartimée et de crier à Jésus, Jésus, j'ai besoin de toi. Fils de David, viens à mon secours. Allez vers Jésus comme la femme à la perte de sang. Si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Allez comme les 4 brancardiers qui portent cet homme sur la civière et qu'ils descendent au milieu de la pièce. Voyant leur foi, Jésus va voir ta foi ce soir. Alléluia. Alors on va prier pour cela maintenant. On va prier pour la foi. Parce que la foi, comme je vous disais, c'est maintenant. Prie avec moi cette prière. Alléluia. Seigneur, mettons-nous debout, vous voulez bien? Ce sera plus facile pour prier. Hein? Seigneur, je crois que c'est aujourd'hui le moment pour être visité par ton esprit. Seigneur, je crois que c'est aujourd'hui le moment pour être visité par ton esprit. Je crois que ton désir est d'accomplir ta parole dans ma vie. Je crois que ton désir, c'est d'accomplir ta parole dans ma vie. Parce que tu es celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Parce que tu es celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Je crois que le moment de recevoir mon miracle est arrivé. Je crois que le moment de recevoir mon miracle est arrivé. Et cela va se passer comme tu l'as dit, toi, Jésus. Et cela va se passer comme tu l'as dit, toi, Jésus. Amen. Seigneur, je prie maintenant pour chacun, chacune ici qui a besoin d'un miracle ce soir. Tu as besoin d'une touche de Dieu. Tu as besoin d'être touché par le Dieu Tout-Puissant ce soir. Seigneur, je prie que tu fortifies la foi de mes frères et sœurs. Tu n'as pas dit qu'on doit avoir une grande foi, tu as dit qu'on doit avoir une foi comme un grain de sénévé. Et ce soir, je veux prier pour que cette petite foi dans le grand Dieu accomplisse le miracle ce soir. Dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Je te demandais de t'avancer si tu désires la prière ce soir. Simplement de venir devant ici et dire oui Seigneur, moi je veux recevoir mon miracle ce soir. Et on a des serviteurs de Dieu qui sont là, qui vont prier avec vous. Avancez-vous, venez simplement.
Glory to God. Shidabaraya Kandaya. Kodia manana shiuru kodia. Kindanana yekururu. Rishara barana yeni. Alléluia, vous allez exercer votre foi ce soir. Alléluia. Alléluia. Nicole, venez prier. Pamela, tu veux venir prier, s'il te plaît? Christine, tu veux commencer à prier? Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, Jesus.